à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour faire une vidéo FAQ. Donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram pour cette petite FAQ. Alors j'ai reçu très peu de questions. J'ai reçu des questions, j'en ai pas reçu assez je pense pour faire une vidéo assez longue. Donc je vais répondre aux questions et si je vois que la vidéo n'est pas assez longue, je rajouterai peut-être un tag ou quelque chose avec d'autres questions en plus que je peux trouver par exemple sur internet ou quelque chose comme ça. Hop. Donc du coup sur Instagram j'ai eu plusieurs questions. Donc première question de Luna Ludivine: comment se passe le confinement avec le bébé? Gros bisous à vous. Donc bisous à toi aussi. Alors le confinement se passe relativement bien. J'ai la chance d'avoir un enfant qui est très jeune puisqu'il a 4 mois et demi à l'heure à laquelle je filme cette vidéo. Donc il ne se rend pas compte vraiment qu'il est privé de sorties, de choses, etc., de voir du monde. Donc ça se passe bien. Moi je pense plutôt aux personnes qui ont des enfants à partir de 2-3 ans. Où là il faut les occuper, il faut les sortir, il faut les dépenser, il faut leur expliquer les choses, etc. C'est vrai que c'est compliqué, je pense, hein. Et je pense aussi aux personnes, aux femmes enceintes, hein, parce que ça doit être très dur. Et moi je suis passée par là il y a que quelques mois, mais j'imagine même pas donner naissance ou accoucher dans cette période où on peut même pas faire rentrer les papas en salle d'accouchement. Pour moi ça aurait même pas été imaginable que mon chéri ne soit pas là pour mon accouchement. Voilà, enfin c'est très compliqué. Je pense pour plutôt les personnes voilà, qui sont enceintes et qui savent qu'elles vont devoir rester à l'hôpital pour pas mal de temps, ou même les personnes qui devaient être hospitalisées pour x ou y raison et finalement leur opération a été repoussée ou quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Nous on a la chance, voilà, comme je vous dis, moi de base je ne travaillais pas donc ça m'a pas changé grand chose. C'est juste que du coup pour ma recherche d'emploi c'est un peu plus compliqué parce que tout est fermé. Et mon chéri lui pour l'instant est en congé payé et on verra par la suite et on verra combien de temps ça dure. Mais franchement ça se passe relativement bien comme il est très jeune. Ensuite justement on a une question de Virginie qui me pose la question: as-tu des pistes pour ton prochain emploi après le confinement, ou vas-tu reprendre là où tu bossais avant? Alors reprendre là où je bossais avant j'aimerais bien, très clairement, sauf que j'étais en CDD donc je ne sais pas si quand tout ça sera fini, parce que je sais pas avec le confinement tout ça, si voilà, tous les magasins ont fermé, ont été mis en pause, donc est-ce qu'ils vont avoir encore les budgets pour embaucher autant de personnes? Est-ce qu'ils vont pas enlever quelqu'un? Est-ce qu'ils vont pas justement ne plus chercher? Est-ce que les postes vont du coup être en CDI? Est-ce que ça va être en partiel ou en complet? Donc ça c'est beaucoup de questions que pour l'instant du coup on peut pas trop savoir. Mais moi je recherche vraiment, alors soit chez Bleu Libellule, la boutique du coiffeur c'est pas possible pour l'instant parce qu'il faut son diplôme de coiffure. J'ai clairement les connaissances pour le passer, mais je trouve pas le temps en fait pour à chaque fois m'inscrire et faut faire des épreuves et tout. Et avec un petit, j'ai clairement pas le temps de passer des diplômes et machin pour l'instant. Donc voilà, pour la boutique du coiffeur je pourrais pas parce qu'il faut absolument que vous ayez votre diplôme de coiffure. Mais voilà, il y a Bleu Libellule qui reste possible, et puis après pourquoi pas des magasins comme Sephora, Nocibé ou choses comme ça. Voilà, on verra, mais vraiment dans la cosmétique ou dans les produits cheveux, même pourquoi pas aller voir chez Péguissage s'ils cherchent, hein, j'ai un magasin Péguissage à côté de chez moi. Donc voilà, vraiment dans l'esthétique, etc., la beauté, voilà, donc j'aimerais bien trouver là-dedans. Et moi je cherche absolument un CDI et je cherche absolument un temps plein. Donc ça va être très compliqué puisque dans la vente c'est énormément des CDD et très souvent des temps partiels. Sauf que moi très clairement financièrement, la nourrice je vais la payer 600 € par mois avec les aides, hein. Là je vous parle avec les aides comprises. Donc il me reste presque 600 € à ma charge. Donc si je gagne 800 € par mois, ça sert à rien que j'aille me faire chier à bosser pour 200 €. Donc il faut absolument que je trouve un temps plein et absolument un CDI parce que je peux pas me permettre, voilà, une fois que le contrat sera signé, pardon, et ben je paierai tous les mois et mon fils tous les jours ira se faire garder. Donc je peux pas avoir pendant 2, 3, 4 mois pas de travail et juste avoir le chômage et toucher 600 € du chômage. Enfin c'est... Donc ça va être très compliqué, j'avoue que j'angoisse un peu parce que ça fait des années que je cherche un CDI. Je vous avoue que j'ai réussi à trouver 2 CDI, un dans lequel ça n'a pas fonctionné, on m'a jarté, le deuxième dans lequel ça n'a pas fonctionné et j'ai démissionné.
Les seules entreprises où je me suis sentie bien, j'ai eu que des CDD et j'ai jamais eu malheureusement l'opportunité de me faire embaucher en CDI dans une entreprise que j'aimais bien. Donc c'était compliqué, mais voilà, j'espère que d'ici là, voilà, il y aura des postes qui se libéreront pas trop loin de chez moi, chez Bleu Libellule, et sinon bah, j'irai chercher ailleurs, tant pis, voilà. Donc voilà pour le travail. Ensuite, autre question. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Alors c'est une question je crois qui est posée à peu près à chaque FAQ, mais ça me dérange pas d'y répondre de toute façon. Donc tout simplement je me suis lancée sur YouTube, ça fait, je crois que c'est en 2014, donc ça fait 6 ans. Donc voilà, j'avais 16-17 ans, moi mes parents avaient pas les moyens, enfin mes parents étaient divorcés, tous mes parents sont divorcés et ma mère avait pas toujours les moyens de me faire partir en vacances. Je crois que j'ai dû partir 2 fois en vacances avec la colonie de ma ville depuis le divorce de mes parents. Donc voilà, moi je partais pas en vacances l'été, je ne faisais pas d'activité, j'allais pas à Disney, j'allais pas dans des parcs d'attractions, voilà. Donc bah, je m'ennuyais, hein, même si j'avais mes amis pas trop loin, etc. On s'ennuyait, hein, donc du coup c'est vrai que bah, je commençais à pas mal me maquiller à cette période et puis finalement je me suis dit bah pourquoi pas faire des vidéos sur YouTube. À l'époque c'était pas, en 2014 c'était pas très connu, enfin si c'était connu mais c'était pas aussi médiatisé, aussi regardé que maintenant et bah, je me suis dit bon bah voilà je vais faire des petites vidéos comme ça pour cet été pour passer le temps, de recettes etc que je faisais pour mes cheveux, de maquillage etc. Puis finalement j'ai pris goût et puis bah, ça fait plus de 6 ans du coup que je fais ça et au fur et à mesure des années j'essaie de m'améliorer, de me professionnaliser etc. Donc voilà, un petit peu pour tout ça. Donc voilà pour ces 3 questions. Ensuite j'ai eu 2 questions de BAC19. Donc première question, comment se passe ce confinement avec Aiden? Donc j'ai déjà répondu, pas trop dur. Du coup non, pas trop dur parce que bah, comme je vous l'ai dit, il est jeune donc il se rend pas compte des choses, il a pas besoin d'aller dehors spécifiquement, il va pas réclamer aller dehors. Donc ça se passe très bien. Et puis en plus pour lui c'est cool parce qu'il y a et sa maman et son papa, ce qui est très rare parce que généralement son père il est là le matin et après il rentre que vers 19h30 20h le soir. Donc là très clairement pour lui c'est le rêve quoi, il a ses 2 parents avec lui toute la journée donc pour lui il est super content. Nous c'est bien parce qu'on profite d'être tous les 3 aussi donc voilà. Deuxième question, comment va le bébé? Et bah il va très bien et elle m'a dit PS il est trop mignon, merci c'est gentil. Bah il va très bien et on est très content justement que pendant ces périodes on a pu un peu s'intéresser à tout ce qui était diversification alimentaire parce que du coup il a commencé il y a maintenant presque 2 semaines à manger des petits pots etc. Donc du coup bah on s'est pas mal documenté, on s'est informé etc. Et puis bah c'était rythmé un peu autour de ça ces journées et a surtout essayé de le régler et bah on a réussi à le régler, hein. C'est à dire que maintenant il dort, bon, ça fait longtemps qu'il fait ses nuits, hein. Ça doit faire peut-être 1 mois et demi, 2 mois qu'il fait ses nuits. Il a fait ses nuits à 2 mois pour vous dire donc voilà. Franchement moi ça fait longtemps que je dors bien mais voilà. Donc en tout cas maintenant la nuit il dort très bien donc on va le coucher donc il s'endort à peu près vers 20h30, 21h le soir. Ensuite après il dort facilement jusqu'à 7h30, 8h le matin sans réclamer de biberon. Et après bah, il reste éveillé toute la matinée avec nous généralement, donc c'est là on va lui mettre sur le parc, on va lui faire des petits jouets, il commence à vraiment bien rattraper, à vraiment s'intéresser à ce qui se passe sur les jouets etc. Enfin voilà, ça commence vraiment à être une période où il évolue et vraiment c'est tous les jours il évolue, il change et ça fait plaisir de voir. Voilà, il commence à se retourner, etc. Du ventre sur le dos, du dos au ventre et tout. Donc c'est voilà, c'est vraiment des moments qui sont super agréables. Après il mange son pot le midi. L'après-midi, généralement, il fait sa sieste. Il se réveille vers 3h30, 4h. Généralement, soit on le remet sur le parc, soit on le met dans son petit transat, ça dépend. Et après le goûter pareil, généralement, soit il redort un peu, c'est quand même rare, soit il reste avec nous, généralement c'est plutôt ça, et après bah, il mange le soir son petit biberon, il va dodo, et puis nous on passe la soirée tranquille en amoureux, donc franchement il va très bien, il est éveillé, il n'est pas compliqué niveau goût, tout ce qu'on lui a fait manger, il a tout mangé pour l'instant, pas de réaction allergique pour l'instant, donc franchement je suis très contente, donc dans l'ensemble il va très bien. Ensuite j'ai une autre question du coup là qui est de Asma Oumaya, donc quelle est la première chose et quel est le premier endroit que tu vas aller et faire après le confinement? Je vais plutôt faire, quelle est la première chose que tu vas faire après le confinement? Très certainement, première chose que je vais aller faire, bah, c'est aller me balader.
Voilà, et donc quel est le premier endroit où tu vas aller? Bah sûrement dans les parcs, voilà les choses comme ça, parce que bon, les magasins ça a aucun intérêt, enfin c'est pas que ça, j'irai si j'ai besoin de quelque chose, mais je suis pas quelqu'un qui va aller faire les magasins tous les 2 jours, mais voilà, vraiment s'il fait encore beau comme ça, je rêve d'aller me balader, d'aller autour des lacs, etc., de faire pourquoi pas des petits pique-niques, des petits goûters dehors, etc., et bah très certainement soit avec ma maman, soit avec ma meilleure amie, voilà, hein, c'est ce qui me manque, hein. C'est vrai qu'avec ma maman on avait pris l'habitude de se voir assez régulièrement, avec ma meilleure amie pareil, pour qu'ils puissent voir un peu l'évolution du petit, et aussi aller voir mon papa, ma belle-mère et ma soeur, voilà, parce que pareil, c'est vrai qu'on n'avait pas perdu de contact, mais on se voyait très très rarement avec mon père, et depuis qu'il y a le petit ça me fait énormément plaisir parce qu'on se voit beaucoup plus régulièrement, et on se voit pratiquement allez, une fois toutes les semaines, voire des fois une fois toutes les 2 semaines, puisque bon, mon père est très souvent à l'étranger, voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que quand on a un moment, bah voilà, on se fait une bouffe, et puis après bah, je reste chez eux avec ma soeur, et puis voilà, on joue, parce que ma soeur est jeune, elle va avoir 11 ans. Donc voilà, on joue, on sort, etc. On va se balader, on fait... Donc franchement, ça fait vraiment du bien de passer du temps avec eux, et c'est vrai que ça me manque un peu la famille, hein. Moi, que j'aurais jamais cru dire ça, mais oui, ça me manque. Donc voilà, très certainement, on va aller me balader et aller voir mes proches. Je pense que c'est ce que tout le monde rêve, entre guillemets, maintenant. Ensuite, j'ai une question de Acid Witch. Quel est le type de vidéo que tu préfères faire? Bah c'est dur à dire, puisque vraiment il y a 2 vidéos que j'aime bien faire, c'est les vidéos maquillage et les vidéos ongles. C'est vraiment des vidéos, alors c'est bizarre parce que c'est les vidéos qui sont le plus longues à monter, et c'est chiant pour moi à faire les montages, mais j'aime bien à chaque fois le rendu que ça donne, de voir voilà, le début des ongles, voir la fin des ongles, de me voir sans maquillage, de me voir avec maquillage, et d'expliquer les étapes, etc. Vraiment c'est des trucs que j'aime bien faire, donc c'est pour ça que vous voyez de plus en plus de maquillage sur ma chaîne, et à un moment donné j'avais un peu arrêté. Et finalement là j'aime bien. Et puis avec le confinement, bah, ça me donne des idées sur des maquillages que j'aurais peut-être pas eu l'idée de faire avant. Ensuite, dernière question, et je pense que finalement on va s'arrêter là, ça fera une vidéo un peu plus courte. Voilà, dernière question donc de Marianne Nourricier qui me demande combien de temps mets-tu pour te faire une pose d'ongles en gel. Alors, ça dépend, et justement je vais pouvoir faire une transition avec ça. Ça dépend. Alors au tout début où j'ai commencé à faire mes constructions, j'ai commencé par le gel, donc vraiment le gel UV, vous savez, très liquide et tout ça, qu'on met sur les capsules et tout. J'ai commencé par ça parce que c'était vraiment le plus simple, et puis à l'époque ça n'existait pas, hein, les trucs de polygel machin, parce que moi ça fait 5 ans que je fais mes ongles toute seule. Donc allez, il y a 5 ans ça n'existait pas le polygel. Et du coup c'est vrai que je faisais des poses avec les capsules, mais c'est long quoi. C'est long parce qu'il faut coller les capsules, donc il faut choisir la taille des capsules. Après il faut les couper, il faut les limer, il faut préparer votre ongle. Après il faut passer donc la couche de base, 2 couches de gel, il faut dégraisser, il faut relimer, il faut reponcer. Après il faut mettre la couleur dessus. Je trouve ça trop long, donc je ne fais plus de pose en gel. Malheureusement j'ai acheté des gels, donc ça m'arrive encore de temps en temps d'en faire quand vraiment je vais faire mes ongles et que j'ai le temps. Mais moi maintenant je ne jure que par le polygel. Polygel et la méthode du dip-in, 2 vidéos que je vous ai fait sur ma chaîne. Donc le dip-in ça consiste en quoi? Tout simplement c'est du trempage, donc vous collez votre capsule, vous mettez une petite base qui accroche et vous trempez directement dans de l'acrylique coloré. Comme ça il n'y a pas de gel à mettre après, pas de couleur, rien. Donc c'est vraiment le plus simple pour moi. Et les polygels, donc j'en ai des pailletés, j'en ai des colorés, j'en ai des neutres si je veux mettre une couleur que j'ai pas par exemple, ou si je veux faire des motifs et tout. Donc ça dépend. Pour les poses vraiment en gel que je faisais au tout début, je mettais 2h30 à peu près, hein. Vraiment du début à la fin. Et là pour les poses de polygel, veut dire si je fais une pose simple et que je mets juste une couleur unie, j'en ai pour 1h30 à peu près pour mes 2 mains. Donc ça reste raisonnable, et forcément plus je le fais et plus je suis rapide et plus j'ai l'habitude, etc. de faire les choses. Donc voilà, alors c'était une petite vidéo, mais du coup ça va me permettre de faire une transition. Pour toutes les personnes qui me posent des questions sur les réseaux sociaux, je vous réponds ici. Pour les ongles, hein, on est toujours sur les ongles, pardon. Oui, je compte faire des ongles. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore comment, mais oui, je vais faire des poses d'ongles. Donc justement pendant ce confinement, je commence un peu à réfléchir à ce que je pourrais faire. Où est-ce que je pourrais le faire si je le fais de chez moi? Je pense que ce sera plus de chez moi que je le ferai.
Si jamais je le fais, qu'est-ce que je propose, à quel tarif, etc. Donc dans ce but là, ça fait longtemps que j'ai créé Instagram, hein, mais je vous avoue qu'il était plus trop alimenté. Mais soit je recrée un autre Instagram, soit je vais créer une page Facebook avec du coup plusieurs de mes manucures, avec mes échantillons. Voilà, j'ai fait des échantillons pendant 2 après-midi avec mon chéri. On a fait tous mes échantillons de semi-permanent, de poudre chromatique, de paillettes, de couleurs, de machins, de trucs. Justement dans ce but là que dans quelques mois, voilà, dans quelques mois je fasse les ongles. Et donc il faut que j'étudie ça, quel prix je veux pratiquer, etc. etc. Mais sachez que ça va très certainement se faire d'ici à ce que j'ai un peu organisé la chose, donc sûrement fin d'année, hein, milieu, fin de cette année. Voilà. Après, j'en ferai pas mon métier à temps plein, donc j'aurai pas des disponibilités tous les jours, mais voilà, ça sera suivant mon travail, suivant mes plannings, suivant mon fils, etc. Je pourrais éventuellement faire les ongles, même si c'est qu'une à 2 personnes dans la semaine, ce sera déjà très très bien. Moi ça me ferait une rentrée d'argent, ça me fera voir du monde en plus de ce que je fais d'habitude, et c'est quelque chose que j'ai envie de faire, et vraiment si ça fonctionne un jour, pourquoi pas créer la société, etc. Bon, pour l'instant on n'y est pas du tout, mais voilà, si vous posez la question, parce que j'ai pas mal de personnes à chaque fois que je poste une vidéo de manucure qui me posent la question, bah du coup je vous réponds là. Donc oui, très certainement que ça se fera. Je suis en train d'étudier la chose, hein, niveau tarif, niveau etc, niveau tout ça, mais voilà, très certainement que ça se fera. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes intéressé par le maquillage que j'ai donc sur les yeux, parce que du coup les lèvres j'ai changé, hein, de rouge à lèvres, mais sur les yeux j'ai fait une vidéo. Je vous la sors donc du coup pour dimanche. Normalement celle-ci sortira vendredi, si je dis pas de bêtises. Et dimanche c'est la vidéo sur ce maquillage. Donc les vidéos de la semaine prochaine, je vous annonce le programme aujourd'hui parce que du coup la vidéo maquillage a déjà été tournée, vous en doutez bien. Donc vidéo de la semaine prochaine, je suis désolée, j'ai pas pu faire de room tour pour cette semaine. Très certainement, donc demain je fais mon ménage, donc très certainement que je filmerai la vidéo demain avant que ce soit le bordel, parce que maintenant il y a des jouets partout, que ce soit entre les jouets du chat, les jouets du gosse, c'est blindé de jouets chez moi, donc c'est tout le temps le bordel. Donc semaine prochaine, promis, vous aurez la vidéo room tour, enfin house tour plutôt, vous aurez une vidéo, donc la fameuse vidéo sur les règles que je vais vous filmer, et vous aurez une vidéo maquillage neutre longue tenue, ou voilà, maquillage neutre qui est censé bien tenir. Et il faut que je trouve une 4ème idée de vidéo. Pour l'instant je ne sais pas encore, peut-être faire une vidéo ongles, ça dépend. Parce que du coup là j'ai fait une petite pause dans mes pauses, voilà. Donc voilà pour tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines.